L'Auvergne, région située dans le centre de la France, au cœur du Massif central. Réputée pour ses paysages montagneux, ses volcans endormis et ses villages pittoresques. J'ai passé la nuit au camping Le Bon Endroit à Paray-le-Monial et aujourd'hui je compte me rendre à Volvic. Bonjour, j'ai quitté le camping Paray-le-Monial. C'était assez calme, à part les crapauds qui faisaient leur boucan. Et puis il y avait un tout petit orage, mais rien de méchant. Et aujourd'hui, je me dirige vers Vichy. Il est 9h moins 10 et je suis sur une voie verte. Et ça file tout droit. Vous voyez, on est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah, ça commence à devenir vallonné de nouveau. Je traverse l'Auvergne à vélo en direction du sud. La météo est mitigée, avec une tendance orageuse le soir et la nuit. Le château de Monsieur La Palisse. Donc là, on est à l'arrière du château. Vous avez vu, j'ai pris un peu d'altitude. Il y a des gros nuages derrière. Hein. Bon, devant dans ma direction, non, tant mieux. Ouais, c'est assez joli ici. Je suis tout seul sur cette route. Bon, j'ai vu qu'il y avait un robinet ici. Oh, c'est fermé. Ah, il fait chaud, hein. Pas grand monde, hein. Faut que je vois si je trouve quelqu'un chez qui je pourrais demander de l'eau. Hein. Je suis encore un tout petit peu, mais bon, pas des masses. Bonjour, aujourd'hui démarre ma traversée du Massif central. Je suis arrivé hier à Volvic, au camping Volvic Pierre et Source. Voilà, je suis au centre de Volvic. Je voulais aller au office de tourisme qui est malheureusement fermé encore. Donc je me suis pris un sandwich, poulet et tomates. Donc après de passer au syndicat d'initiative, j'ai décidé de me diriger à la Bourboule où j'ai plus de chance au niveau logement pour trouver un endroit sécurisé au niveau des orages. Voilà, le GPS est mis et donc je me dirige vers la Bourboule. Voilà, on voit typiquement Pierre de l'Auvergne. On est bien sur notre itinéraire. Je suis arrivé à Vulcania et je vais prendre la D559 qui est une route partagée. Je vois qu'il y a piste cyclable également. Oui, c'est une route partagée, piste cyclable. Dans 60 mètres tout droit sur route de Mazaï. Là, il y a une fontaine, eau non analysée. On pourrait la boire. Bon, là, j'ai mes gourdes pleines. Je pense qu'elle doit être bien fraîche. Elle est bien fraîche. Elle est vraiment bien fraîche, là. « 14h tout pile. Bonjour madame. On est à quelle altitude ici? 980. Donc presque les 1000 presque. Ok, merci, bonne journée. Tous ces champs remplis de fleurs. Ah, c'est magnifique.
Route des Persières. Bon, il y avait une fontaine ici. Bon, il n'y avait rien de marqué. Je préfère pas en boire. Mais au pire des cas, j'ai un filtre. Je pense que ça va être la dernière ligne droite avant d'arriver à la Bourboule. Le temps, en fin de compte, il n'était pas si mauvais que ça. Il y a un chien. Là, c'est dur. Bon, je vais continuer à pousser. On dirait pas, mais ça grimpe. La ville de Bourboule, nichée dans le magnifique département du Puy-de-Dôme, est un véritable joyau de la nature auvergnate. Connue pour ses sources thermales et son architecture belle époque, la Bourboule est une destination prisée des curistes en quête de bien-être et de relaxation. Mais la ville ne se limite pas qu'aux bienfaits des eaux thermales. Ses nombreux sentiers de randonnée et sa proximité avec le parc naturel régional des Volcans d'Auvergne en font également un lieu idéal pour les amateurs de nature et de plein air. Bonjour. Cette nuit, j'ai dormi dans une auberge de jeunesse. Ils avaient prévu de forts orages, donc j'ai préféré me mettre à l'abri. J'ai passé une bonne nuit, un peu de bruit à cause des gamins qui étaient au-dessus. L'Auvergne n'est pas en alerte, mais c'est la région qui est de nouveau sous influence des orages. Je vais aller à Neussargues, il me semble, dans un camping municipal ce coup-ci. Ça y est, on quitte la Bourboule. Ils ont prévu des orages pour cet après-midi, voire fin d'après-midi. On verra. Pour l'instant, toutes les annonces qu'ils ont faites, il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup, je suis encore passé entre les gouttes. Ça y est, je suis arrivé au col de la Sœur. J'ai mis le casque pour la descente. Il vaut mieux être prudent. La montée était assez facile. On est à 1149 mètres d'altitude. Mais le pourcentage moyen, je dirais, c'était du 4%. 4-5%, ça allait. Donc pas trop difficile. Bon, on y go. Hop. Toute la montée du col, j'étais à découvert. Bon, là, il fait un peu plus chaud qu'hier. Là, j'ai 28 degrés. On va goûter, En tout cas, elle est fraîche, Ouais, en fin de compte, elle est très bonne cette eau, Elle est bien fraîche. Bon, on va continuer. On va prendre direction Condat, donc à droite.
Je quitte le département du Puy-de-Dôme pour celui du Cantal. Ça, c'est la retenue d'eau du Gabacut. Ça doit être Condat, le village. Je vais aller voir si je vais trouver quelque chose à manger là-bas. Comme il est 12h37, le ciel devient de plus en plus menaçant. Je quitte Condat où j'ai mangé le plat du jour, c'était des moules frites. J'ai un petit call à passer et je me dirige vers Allanche. Ça y est, il pleut. Là, j'ai préféré me mettre à l'abri. Donc je vais attendre ici, je vais patienter. Apparemment d'ici 1 heure, ce sera calmé. Et puis je vais pouvoir reprendre la route. Bon, pour l'instant, il pleut pas trop, mais il pleut quoi. On entend le tonnerre, tout ça. Vous voyez, je suis en plein dedans. On va attendre que ça passe. L'orage s'est un peu calmé, j'y vais. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Et ça commence à cailler. Les prévisions météo ne sont pas bonnes. On est en vigilance. Depuis hier, je cherche à trouver dortoir ou maison d'hôte pour passer la nuit en toute sécurité. Aujourd'hui, c'est à Allanche que j'ai trouvé, au relais des motards et cyclos, un lit dans un dortoir d'une ancienne école. Voilà, je suis arrivé, relais motards. Ce qui compromet un peu mon tracé initial. Malgré ces petits imprévus, je garde le moral et j'essaye d'anticiper au mieux les caprices de la météo. J'ai quitté Allanche et je me dirige vers Saint-Austremoine, et là, par Pays Russe. Ils ont de nouveau prévu des orages, mais je pense moins violents que hier. Hier, j'ai vraiment eu un gros orage vers les coups des 14 heures. À Condat, j'étais vraiment bloqué, il y avait des fortes chutes de grêle. Beaucoup de belles vieilles maisons comme ça en pierre. Tout est clôturé. Partout du barbelé, des exploitations agricoles. Je pense que ça ne doit pas être pratique ici pour bivouaquer là, du fait que c'est de l'élevage. En tout cas, c'est d'un calme. Je vais continuer par ici. Je suis déjà à 1200 mètres d'altitude. Je crois qu'on va arriver à un col de la Croix. Des prairies à perte de vue.
Une dernière vue sur ce hameau. On la Soule, 21 habitants. J'ai l'impression que c'est un croisement très important avec tous ces villages et villes. Et je vais aller prendre direction Lastic, 3 km. Bon, ce qui est embêtant, c'est c'est dommage, il n'y a pas un commerce hein, sur tout le parcours. Donc, est-ce que c'est de l'eau potable? En ce qui concerne l'eau dans les fontaines, donc c'est assez controversé. J'ai demandé à un couple, la femme elle dit je n'en boirai pas et l'homme elle a dit oui pourquoi pas. Bon je pense que c'est de l'eau qui n'est pas contrôlée, c'est tout. Hein. Ah, regardez-moi cette vue. Ah, ça souffle bien. Hein. Oh, ouais, elles tournent bien les éoliennes. Hein. Oh, le temps a l'air de tenir. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, moi je suis bientôt arrivé. Il y a encore une magnifique vue. Bonjour les amis, je quitte cet endroit magnifique, j'ai très bien dormi. Franchement dit nickel. Martin et Aurélia, des hôtes très très sympas. Je vous dis pas le cadre, c'était un cadre magnifique avec en plus une piscine. Comme il fait relativement froid ici, et je vais descendre un peu d'altitude pour bénéficier de quelques degrés supplémentaires. Donc là je vais me diriger vers Chirol. Je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Je suis à 134 km de Chirol et pas loin de 2000 mètres de dénivelé. Donc ça m'étonnerait que je vais y arriver aujourd'hui. Bon bref, je vais déjà partir, je vais démarrer, je vais y aller et on se verra encore en cours de route. Bon, je pense qu'il mettra plus de temps que moi. Hein. Et pour moi ça va descendre. Avoir une vue sur Ostromoine. Ça se dégage le temps, c'est bien. Là, les températures sont un peu remontées. Bon, je suis aussi descendu. Je suis également descendu en altitude. Donc c'est normal qu'il fasse un peu plus chaud. J'espère que tout se déroulera bien aujourd'hui. J'ai trouvé un endroit là pour prendre le déjeuner. Faire une salade, hein. Salade mixte, tomates, feta, j'ai encore rajouté quelques olives. Voilà, les épices, un peu de sel et un peu d'huile d'olive. Voilà le résultat. Voilà, bon appétit. Ça grimpe, ça descend, ça grimpe. C'est pas tellement bon de faire un effort violent après le repas. Quand on est en pleine digestion. J'ai
J'ai un peu glandé ce matin. J'ai fait les courses Super U. Et tout au début, j'ai oublié mon chargeur. Ah là là, il vient de m'appeler, j'ai oublié le chargeur de téléphone. Il faut que je remonte à l'Estival. Je vous dis pas la pente. Ça grimpe dur. J'ai dû remonter à l'Estival, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Récupérer mon chargeur. J'étais déjà descendu quasiment de 200 mètres de dénivelé. Allez, je le remonte. Bon, du coup, j'avais chaud. Bon, maintenant, je suis sur la trace pour Chirol. Je pense pas que je vais y arriver. À partir de 17h, peut-être un peu avant, je vais regarder si je trouve un camping. Et je vais me diriger à cet endroit-là. Alors, je suis en train de monter cette côte. Je suis à 800 mètres d'altitude là. Elle est vraiment difficile. Je sais pas combien de pourcentage elle fait. Et là ça continue. Oui, ça grimpe bien. Encore une belle vue. Voilà, je suis monté, je croyais que c'était fini. Je vois que ça continue à grimper. Bon, température c'est agréable. Et on mouline. C'est que ça à faire. Ça y est, je suis arrivé. Par contre, en face, ça m'étonnerait que vous allez le voir. Il y a des éoliennes. C'est là où j'étais hier. Mais qu'est-ce qu'elle était raide cette pente là, horrible. Bon, on m'avait prévenu. En bas, les gens du village m'ont dit ça va être raide hein, pour vous, monsieur. Bon, maintenant c'est fait. Hein. J'espère que la descente va pas être aussi raide. Oui, je suis au camping Le Bouchet Saint-Nicolas. Il pleut de nouveau. Bon, on va faire avec. Hein. Je sais plus où j'ai mis ma casquette. Il faut que je mette quelque chose sur la tête. Hein. Sinon, je vais être mouillé. Est-ce que je l'ai laissé ici, la casquette? Ah oui, je l'ai laissé là. Je l'ai oublié au vestiaire. Oh là là, il pleut de plus en plus. Il y avait une petite averse tout à l'heure. Et puis là, je sais pas, ils ont parlé peut-être cette nuit qu'il y aurait également une averse. Bon, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Je vais peut-être me reposer tout simplement dans la tente. Hein. C'est pas la peine que je reste dehors, tout est mouillé. On se dit à demain. Bonjour à tous. Oui, j'ai tout étalé ici, il a plu cette nuit là. Je suis en train de sécher, puis bon, je vais emballer la tente séparément. Vous voyez, je suis habillé chaudement là. J'ai ça, plus la polaire, et plus en dessous encore 2 maillots. Il fait pas chaud, hein. On est à 11 degrés. Bon, le soleil va peut-être me réchauffer plus tard là. En tout cas, il fait pas chaud. Hein. Bon, c'est normal, je suis à 1200 mètres d'altitude. Donc là, ça va descendre, donc forcément, il vaut mieux être habillé. Hein. Après les derniers orages, le froid s'est ajouté. Ainsi, je continue mon périple à travers les magnifiques paysages de l'Auvergne. Le mauvais temps me poursuit. On va voir de ce côté, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux de ce côté.